Voilà, bien très heureux d'être avec vous ce soir, surtout en ce mois du Sacré-Cœur, surtout pour parler de l'Eucharistie. C'est chaque fois une immense joie pour moi de pouvoir parler de ce grand mystère qui est le Christ présent. C'est la folie des folies. J'ai un ami qui est prêtre aujourd'hui et quand il était encore servant de messe dans sa jeunesse, il raconte que son vieux curé était très handicapé, et un pieux mais handicapé, et au moment, après avoir fait l'élévation à la consécration, à la messe, il a reposé l'hostie sur la patène, et puis pour faire la génuflexion, il a mis les deux coudes sur l'autel, de sorte que quand il s'est relevé, il n'y avait plus d'hostie sur la patène, elle était rentrée dans la manche de son aube. Et le pauvre curé, complètement paniqué, regarde le servant de messe en lui disant « Bon sang, il est où le bon Dieu ?» Et le servant de messe, qui avait bien appris son catéchisme, deuxième question, où est Dieu? La réponse était au ciel, sur terre, en tout lieu. Répond du tac au tac, tout fier et très fort, au ciel, sur terre et en tout lieu. Et le curé dit non, pas celui-là, l'autre. Alors il n'y a qu'un bon Dieu, vous comprenez bien, celui qui est au ciel, sur terre, en tout lieu, est le même qui est présent au Saint-Sacrement. Et je crois que c'est, s'il y avait une seule raison pour reconnaître le primat du christianisme sur toutes les religions, ce serait bien celle-ci, l'abaissement de Dieu. L'homme a toujours pu penser que Dieu pouvait être fort, puissant. Dans toutes les civilisations, on a affublé Dieu des qualités, des défauts, en tout cas des vices ou des désirs d'infini, de richesse, de pouvoir, d'amour des hommes, en multipliant ça à la dimension divine. On n'a jamais inventé dans aucune religion un Dieu pauvre. Et parce que l'homme, tout simplement, ne pouvait pas inventer ça. Seule la folie de l'amour de Dieu pouvait se révéler dans l'abaissement. En langage technique, on appelle ça la kénose, l'abaissement de Dieu. Lui, de condition divine, dira saint Paul aux Philippiens, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant condition d'esclave, se faisant obéissant, jusqu'à la mort de la croix, et jusqu'à l'hostie, on pourrait dire. Voyez, jusqu'à ce mode de présence le plus dérisoire, le plus vulnérable, le plus inimaginable. Le vendredi saint, on lit ce texte du prophète Isaïe nous parlant du serviteur souffrant. Il n'avait plus le visage d'homme ni les traits d'un fils d'Adam. Cette parole s'applique bien sûr au Christ crucifié, bafoué, humilié, frappé, avec un visage couvert de crachats. Oui, mais encore, il a une apparence humaine malgré tout, voyez-vous. Cette parole du prophète Isaïe prend tout son sens. Il n'avait plus le visage d'homme ni les traits d'un fils d'Adam lorsque le Christ demeure présent au Saint-Sacrement. Alors, ce mystère de la présence réelle, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le médecin hindou qui soignait Mère Teresa à Calcutta était à l'hôpital, voyant Mère Teresa assez agitée, va trouver le prêtre qui attendait devant la chambre d'hôpital et dit « Mon père, allez vite chercher la boîte ». Il dit « Quelle boîte? La boîte de médicaments? La boîte, quelle boîte? Mais la boîte, vous savez que quand elle est là dans la chambre, Mère Teresa, elle la regarde tout le temps, puis elle est toute calme. » Alors il a compris que c'est le tabernacle qu'il apportait dans la chambre de Mère Teresa et qui calmait Mère Teresa. Même elle, Jésus était même capable de calmer Mère Teresa, vous imaginez? C'est incroyable. Hein, voilà, la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement. Je crois que c'est le plus gigantesque trésor, et une bienheureuse canadienne, Dina Bélanger, disait « Si les gens savaient ce qu'il y a au tabernacle, qui est là au tabernacle, alors là, il faudrait des gardes du corps balèzes pour les empêcher d'aller arracher le Christ au Saint-Sacrement. » Voilà le plus grand trésor que Jésus nous a donné. Et donc ne perdons pas notre temps pour aller. C'est un jour une maman qui raconte, elle passait dans une église et puis elle dit à son petit garçon « On va aller dire bonjour à Jésus. » Alors ils vont vers le tabernacle, puis la maman explique que quand il y a la petite lumière rouge, ça veut dire que Jésus est présent dans la petite maison qui est là, qui est la maison de Jésus. Alors le gamin est là, puis c'est un petit peu long. À un moment, il dit à sa maman « Maman, c'est quand que c'est vert qu'on peut partir ?» Il dit « Non, c'est pas tout à fait comme ça. » Ah, voilà, il est là, présent. Alors, j'aurais tellement de choses à dire sur l'Eucharistie, mais j'aimerais revenir sur le centre, sur l'adoration. Et pourquoi est-ce si important et qu'est-ce qui se passe particulièrement à l'adoration du Saint-Sacrement? On va faire un peu d'histoire, on va revenir 3800 ans en arrière. On ira assez vite, rassurez-vous, puisqu'on m'a laissé une demi-heure, donc je serai précis et succinct, mais on va vite circuler dans les siècles. Mais il faut remonter à ce moment particulier, 3800 ans en arrière, c'est-à-dire 1800 ans avant Jésus-Christ, au moment où un personnage qui s'appelle Abraham, vous connaissez, monte
sur la montagne pour un sacrifice avec son fils, qui est plus un petit gamin, qui est dans la tradition juive, on dit une trentaine d'années. Et en montant, son fils lui dit, papa, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau du sacrifice? Et la traduction biblique habituellement nous dit, Dieu pourvoira. Dans le texte hébreu, c'est plus beau, plus précis et plus profond. Mon fils, Dieu voit l'agneau. Il a le regard fixé sur l'agneau. Il ne perd pas de vue l'agneau. Mon fils, Dieu voit l'agneau. Alors on connaît l'histoire. Il y a un bélier. D'ailleurs, on s'est toujours posé la question, pourquoi un bélier? Les pères de l'Église ont dit, pourquoi un bélier? Puis c'est un agneau, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On dit, mais derrière le bélier, c'est le papa d'un agneau, le bélier, voyez-vous. Il y a la figure paternelle qui est là déjà, qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son fils, son unique, non pas pour que le monde soit jugé, mais qu'il soit sauvé par lui. Voilà. Et donc, il y aurait un jeu de piste à faire, mais on n'aura pas le temps de le faire. Chaque fois qu'on voit un buisson, chaque fois qu'on voit une couronne d'épines, il y a quelque chose à découvrir dedans. Il y a un Dieu qui se cache dans les buissons d'épines. Comme pour Moïse, quand il voit ce buisson qui brûle sans se consumer, Dieu lui parle. Comme dans le livre des Juges, où il y a un mystérieux buisson d'épines qui revendique la royauté contre l'olivier, contre le figuier, contre la vigne. C'est le mystérieux buisson d'épines qui va être roi au-dessus de tous les autres arbres. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui va se prendre la tête dans un buisson d'épines, c'est le Christ. Et là, Dieu est caché. Mais il y a ce fameux agneau. Dieu voit l'agneau. Alors il suit l'agneau tout au long des siècles. Et cet agneau réapparaît, on va vite, au bord du Jourdain. Quand Jean le Baptiste désigne à deux disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On l'a retrouvé l'agneau. Dieu n'a pas perdu de vue, mais nous on le retrouve. Papa, où est l'agneau? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Immédiatement, les deux disciples vont suivre Jésus. Jésus va se retourner, et Saint Jean l'évangéliste qui nous rapporte cet événement, il était des deux, donc il connaît bien l'histoire, dit, met dans la bouche de Jésus ces paroles, mais que cherchez-vous? Il lui dit, Rabbi, où demeures-tu? Il leur dit, venez et voyez. Ils allèrent donc, ils passèrent la journée avec lui, ils rentrèrent, c'était vers la 10e heure. Alors, ça m'a toujours un peu gêné, ce passage-là, voyez-vous. Je lisais un jour chez le dentiste une revue je ne sais pas trop quoi, c'est un journaliste qui avait passé 20 ans en Angleterre, qui avait rencontré 3 fois la reine d'Angleterre, et c'était 3 fois how do you do, 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 how do you do. 20 secondes, il a écrit 12 pages sur 20 secondes. Là, une journée avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs, pas un mot, rien du tout. On se dit, mais Jean, t'es un petit peu cachotier, tu nous as pas dit le cœur de ce qui s'est passé, c'est incroyable. L'agneau de Dieu, la première journée avec lui, c'est bouleversant, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous laisse juste un petit détail, il était vers la 10e heure. On se dit, mais 2000 ans après, c'est peut-être pas si important de ça, de savoir à quelle heure ils sont partis. L'important, c'est de savoir ce qu'ils ont vécu avec celui avec qui ils ont demeuré. Sauf peut-être que ce petit détail est la clé de tout le texte. Parce que les heures reviennent à la fin de l'évangile de Saint Jean, au moment de la passion du Christ. À la 6e heure, des ténèbres se firent sur toute la terre. À la 9e heure, Jésus poussa un grand cri, remit l'esprit. Avant que les premières lueurs du Shabbat ne soient allumées, eh bien, il a fallu descendre le corps de la croix, le mettre au tombeau. Et avant de le descendre de la croix, pour s'assurer qu'il soit bien mort, un centurion vint et lui transperça le cœur. Les premières lueurs du Shabbat, à cette période du mois de Nissan, dans la tradition juive, ça devait être vers 17h30, 17h45 qu'on devait les allumer. Donc entre 15h et 17h45, il y a justement 4 heures, vers la 10e heure. Ah, alors tout d'un coup, on a peut-être une clé d'interprétation. Papa, où est l'agneau du sacrifice? L'agneau, il faut le suivre à travers tout l'Ancien Testament, toute l'histoire. On le voit en filigrane, des buissons d'épines, des agneaux qui apparaissent. Et puis, bien sûr, l'agneau pascal. Et puis tout d'un coup, voici l'agneau de Dieu. Tout se concentre dans ce visage du Christ qui nous révèle le visage du Père. Et alors immédiatement on veut le suivre, mais où demeures-tu? Où vais-je trouver le lieu même? Et le mot demeurer chez Saint Jean est très très important. C'est l'Avigny les Sarments, c'est être branché sur lui, c'est le mot grec méno, c'est vraiment c'est l'essentiel. Tout est là, demeurer avec Dieu. C'est la vie chrétienne, il n'y a rien d'autre que de demeurer avec Dieu. Car hors de lui nous ne pouvons rien faire, dira le Christ dans son discours après la scène, parlant de la vigne et des sarments.
Tout est dans demeurer, on pourrait dire chez Saint Jean. Où demeures-tu? Venez et voyez. À la 10e heure, vous allez tout comprendre. Et justement, à la 10e heure, il se passe ce miracle du cœur qui éclate. Alors, que signifie le cœur qui éclate dans l'évangile de Saint Jean? Eh bien, Jésus, quelques jours auparavant, c'était au dernier jour de la fête des tentes, de la fête de Sukkot en hébreu, la fête de la Soukha, c'est la tente. La fête de Sukkot, c'est une fête très importante dans la tradition hébraïque, une des 3 ou 4 fêtes de préceptes hébraïques. Et alors, pendant une semaine, on se rappelait le séjour du peuple juif dans le désert, et le dernier jour de la fête de Sukkot, c'était un jour solennel. Le grand prêtre descendait du temple de Jérusalem dans la fontaine, à la fontaine de Siloé, qui était la seule fontaine d'eau jaillissante à Jérusalem. Les autres étaient des puits, mais là il y avait de l'eau surgissant, donc de l'eau vive qui surgissait. Il prenait l'eau avec une aiguillère d'or, remontait jusqu'au temple. Dans les acclamations de la foule, on chantait le grand Hallel, Hosanna, Hoshiana, Dieu sauve, Dieu manifeste ta gloire. On acclamait le don de l'eau et donc toute la symbolique de la vie que Dieu donne à son peuple. Il arrivait à l'autel, devant le temple, il versait l'eau sur le temple, et puis il y avait une joie qui éclatait. Il y avait des centaines de milliers de personnes, sans doute 300 000 personnes à Jérusalem à cette fête, et les commentaires de rabbiniques nous disent que qui n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des tentes ne sait pas ce que c'est que la joie. Il y avait un commandement de la joie, c'était l'apothéose de la joie. Le temple était illuminé de 1000 torches, tout Jérusalem était éclairé de torches. Les gens squattaient partout sous les tentes justement, mais il y en avait partout. Et là, on éclatait la joie. Et c'est à ce moment-là que Jésus, au temple, va crier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car il est écrit de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, après sa glorification, c'est-à-dire après sa passion. Alors voyez, la boucle est bouclée. Papa, où est l'agneau du sacrifice ? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais où vais-je donc comprendre le secret de l'agneau ? Venez à la 10e heure. Que vois-je à la 10e heure sur la croix ? Un cœur qui éclate. Que sort-il de ce cœur ? L'Esprit Saint en personne, l'effusion de l'Esprit Saint. Et pour Saint Jean, la Pentecôte, c'est ça. La Pentecôte est située au cœur ouvert du Christ sur la croix. Et donc, tout le mystère de la rédemption se concentre autour de ce cœur. On pourrait dire que depuis le Big Bang, il y a 13 milliards et demi d'années en arrière, jusqu'à la venue en gloire du Christ, l'axe de l'univers, c'est bien sûr la passion du Christ, la Pâque de Jésus, mais cet axe trouve un noyau central, un axe de l'axe, si j'ose dire, qui est le cœur ouvert, qui éclate, avec une Pentecôte, qui vient redonner à l'homme ce qu'il avait perdu, la dignité d'enfant de Dieu. Tout va se concentrer dans ce cœur. Et donc, où est ce cœur aujourd'hui ? Où palpite ce cœur ? Eh bien, au Saint-Sacrement. C'est tout le mystère du Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur de Jésus ne cesse de palpiter au Saint-Sacrement. Il ne cesse d'être là, comme lieu d'une effusion perpétuelle d'amour. Il ne cesse de déverser l'Esprit Saint sur le monde. Jean-Paul II et Benoît XVI ont bien montré cette Pentecôte perpétuelle qui jaillit du cœur eucharistique du Christ. Voyez-vous ? Donc, on est véritablement devant le Saint-Sacrement, exposé à ce lieu même de l'effusion de l'Esprit Saint, de la même manière que Marie et Jean au pied de la croix, le centurion qui était bouleversé, converti à ce moment-là, va être bouleversé par cette présence du Christ, d'où jaillit l'Esprit Saint en permanence. Non pas la Pentecôte si, riche en manifestations extraordinaires que nous avons célébrées il y a quelques jours en arrière, qui, elle, rappelle Shavuot, la fête juive de Shavuot, et qui est la Pentecôte rapportée par Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Un ami prêtre me disait, c'est incroyable, tu te rends compte, le jour de la Pentecôte, Saint Pierre, il sort, il fait un sermon, 3000 conversions. Et moi, 3000 sermons et pas une conversion. Il y a un problème quand même quelque part. Voilà, donc, ça c'est la Pentecôte de Saint Luc. Non, la Pentecôte de Saint Jean, elle est dans la ténèbre d'un jour froid, 14 Nissan, quelque part, en dehors des murailles de Jérusalem, sur une colline, un type qui est là, planté sur une croix en 2 brigands, et puis un cœur qui éclate. Et l'humanité redevient filiale, et tout change. Et l'univers est renversé. Tout chavire à partir de ce moment-là. Benoît XVI disait c'est le Big Bang. Il y a un renversement où
Une autre image qu'il prenait, c'était l'image de la fission nucléaire. Il y a une irradiation d'amour qui va envahir l'humanité et l'univers et le cosmos tout entier depuis cet instant-là pour faire chavirer le monde et le ramener vers le Père. Ce monde qui s'était détourné du Père par le péché originel va remonter par le Fils. Et l'Église, corps du Christ, rempli de l'Esprit Saint étant l'âme incréée de l'Église, va ramener cette humanité vers le Père, va prier Abba. Et ce cri Abba que personne ne peut dire sans la puissance de l'Esprit Saint. Saint Augustin rappelait, mais aussi Saint Cyril de Jérusalem dans les catéchèses des catéchumènes, disait « Apprenez bien les paroles de notre Père, apprenez par cœur, sachez bien la leçon, mais vous ne pouvez pas encore prier avant d'être baptisé, car il va falloir avoir l'Esprit Saint pour prier. Personne ne peut dire Abba Père sans la puissance de l'Esprit Saint, ne l'ayant pas encore reçu. Eh bien, vous ne pouvez pas prier la prière comme telle, mais, sachez bien les paroles pour que, dès que vous l'aurez reçu à votre baptême, vous pourrez alors à ce moment-là, eh bien, dire Abba Père en toute vérité, en toute puissance. Voilà. Donc, ça, c'est l'effusion de l'Esprit Saint qui est donnée. C'est la Pentecôte peut-être la plus importante, voyez-vous. L'autre sera le déroulement de cette Pentecôte. Et souvent, quand on a pensé à la nouvelle Pentecôte, on a pensé surtout aux signes, aux prodiges de celles rapportées par les actes des apôtres. On a peut-être oublié que la première, la centrale, était la Pentecôte johannique, celle justement de la croix. Que Saint Jean d'ailleurs décline en 3 temps, le dernier souffle du Christ et le premier souffle des croyants. Il remet déjà l'Esprit Saint en rendant le souffle. Il transmet, c'est le mot grec qui est utilisé, il fait suivre l'Esprit Saint qu'il a reçu pour le donner plus loin. Son cœur transpercé est une effusion de l'Esprit Saint. Et quand il soufflera le jour de la résurrection, le soir de la résurrection, sur ses apôtres pour les envoyer remettre les péchés en mission, comme ça, eh bien, le mot grec est utilisé, on le trouve que 2 fois dans l'Écriture sainte, une fois là et une fois dans la Genèse, dans la traduction grecque de la Genèse, la Septante, comme on appelle, quand Dieu souffle dans les narines de nos premiers parents, il y a une recréation qui est faite. Et pour Saint Jean, toute la Pentecôte est là, voyez-vous, redevenir enfant de Dieu. Pouvoir dire une nouvelle fois Abba Père. Et puis alors après, quand on sera vraiment enfant de Dieu, ben, il y aura cette effusion, cette folie des apôtres qui sortent du Cénacle et puis qui vont là. Mais au Cénacle, ils étaient là en prière avec Marie, et c'est là qu'a eu lieu la première Eucharistie, c'est le même lieu, voyez-vous. C'est pas rien, ce lieu où François célébrait la messe il y a quelques jours en arrière, dans sa visite en Terre Sainte, dans son pèlerinage en Terre Sainte, c'est le Cénacle, c'est le même lieu de l'institution de l'Eucharistie et de l'effusion de l'Esprit Saint. C'est le même lieu. Voilà. Alors, quand on vient adorer, c'est ça, voyez-vous. Alors, j'aimerais peut-être dire quelques mots sur cette adoration qui est vraiment le cœur de tout. C'est Benoît XVI qui dit ça pendant longtemps, et on le dit toujours, et c'est tout à fait juste dans la tradition théologique de l'Église, de dire que l'adoration, en quelque sorte, qui naît au XIIe, XIIIe siècle, comme un désenveloppement du culte eucharistique, comme une sorte d'émergence dans l'histoire de l'Église d'un trésor prodigieux que l'Esprit Saint va révéler à ce temps de l'histoire et pour notre temps à nous. Voilà. Alors, l'adoration, on l'avait toujours légitimée comme étant l'action de grâce, la prolongation de l'action de grâce pour la communion reçue, et puis la préparation dans le désir de la communion suivante. Donc on a toujours relié l'adoration au sacrifice eucharistique. Et c'est important. La communion, c'est quand même central. Je donnais une conférence à Grenoble pendant le carême sur l'Eucharistie. Puis à la fin, un petit temps de questions-réponses. Puis une dame, un peu excitée au fond, lève la main comme ça. Puis je dis au prêtre, écoute, tu continues l'activité. Moi, je vais trouver la dame. Moi, je veux parler, je veux témoigner. Alors je dis, bon, je vais la voir. Ça semblait un petit peu enthousiaste. Alors je dis, bon, on va calmement aller la voir. Puis écoutez, madame, dites-moi calmement ce qui est... Mais ça fait 30 ans aujourd'hui. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Je dis, mais quoi? Mais puis je savais pas qu'il y avait la conférence sur l'Eucharistie. Je dis, oui, d'accord, 30 ans aujourd'hui, quoi et pourquoi? Mais je savais pas je suis rentré dans la cathédrale, mais comme ça. Je dis, oui, d'accord, mais quoi, 30 ans? Que ma fille est sortie du coma. Et je savais pas qu'il y avait la conférence sur l'Eucharistie aujourd'hui. Je me promenais en rendant grâce à Dieu, puis j'ai vu la lumière, je suis rentré. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sa fille a eu un grave accident de voiture, et elle tombe dans le coma. Et puis, elle va trouver le prêtre en disant, écoutez, il faut donner la communion à ma fille. On ne donne pas la communion à une personne dans le coma. Mais je suis sûr que si ma fille reçoit la communion, elle sortira du coma.
Non, il n'y a pas de communion, une personne dans le coma. Alors 10 jours comme ça, au bout de 20 jours, elle va retrouver le curé, elle dit, j'en supplie, non. 30 jours, non. 40 jours, non. 50e jour, toujours non. 51e jour, elle craque, la pauvre dame. Elle va communier, elle garde une parcelle d'hostie dans sa main à la communion. Elle fonce à l'hôpital. Elle donne le corps du Christ à sa fille. Un quart d'heure après, sa fille était debout. Elle était truquée, je vous avais dit qu'il lui fallait l'Eucharistie pour qu'elle se lève. Pourquoi vous n'avez pas cru? Alors elle était là, je dis bon d'accord. Voilà, ça faisait 30 ans aujourd'hui que le miracle s'était produit. Sa fille était mariée, avait des enfants, elle avait vécu sa vie comme ça. Voilà, le corps du Christ qui donne la vie aux croyants. Alors pourquoi l'adoration est si importante? Je le disais dans ce rapport bien sûr à la communion, mais Benoît XVI a une lumière inspirée de saint Augustin qui disait la chose suivante. Quel est le premier devoir que l'homme a? Vous savez, en philosophie, on dit que le premier devoir de religion, de la vertu de justice, disons, c'est la vertu de religion, et le premier devoir de la vertu de religion, c'est de rendre à Dieu un culte d'adoration et d'action de grâce. Alors il dit finalement, au cœur même de la vie humaine, d'un point de vue philosophique, déjà pas théologique, il est essentiel à l'être humain de rendre à Dieu un culte d'adoration et d'action de grâce pour tous les bienfaits. La créature reconnaît son Créateur, se reconnaît comme reçu du Créateur, et donc se retourne vers lui pour lui dire merci et l'adorer. Eh bien, Benoît XVI disait, l'adoration c'est ça. Nous avons désormais un lieu pour réaliser ce premier devoir humain qui précède tous les autres, avant même l'Eucharistie si j'ose dire, eh bien, il y a le devoir d'adoration. Et donc, saint Augustin disait, avant de manger ce corps, adore-le. Ce n'est pas seulement... il est essentiel de l'adorer avant de le recevoir. C'est tout le rite de la communion dans la main où les gens adoraient le Christ, disaient Amen à cette présence réelle du Christ dans le trône de leurs mains, puis ensuite portant le corps du Christ à leur bouche, disaient Amen à ce qu'ils devenaient eux-mêmes. Vous devenez le corps du Christ en recevant le corps du Christ. Il y avait une double profession de foi qu'on affirmait dans le Amen qu'on professait au moment de la communion. Et alors il dit, voyez-vous, nous avons dans l'adoration eucharistique le lieu pour réaliser ce premier devoir de l'homme, devoir de justice, devoir de religion. Bien sûr, il va falloir une première messe pour avoir le corps du Christ présent, mais quelque part, dans l'ordre chronologique, la messe précède l'adoration, dans l'ordre de perfection, l'adoration précède la messe. On pourrait dire que le sacrifice est le culte d'adoration par excellence, le sacrifice du Christ sur la croix. Et donc, c'est lui qui va rendre gloire à son Père, adorer son Père, en donnant sa chair, en versant son sang. Donc, on est en train de faire l'acte le plus révolutionnaire qu'on puisse faire, voyez-vous. Le monde aujourd'hui a oublié Dieu. Le monde s'est écarté de Dieu. Le monde a oublié simplement ce devoir de justice, de reconnaître que, ben voilà, on ne s'est pas fait tout seul, et qu'il y a une source, et que cette source c'est Dieu, et que l'homme n'est rien sans Dieu, que la créature n'est rien sans son Créateur, ou que l'être second n'est rien sans l'être premier, on peut prendre tous les termes qu'on veut. Eh bien, l'adoration va proclamer solennellement, formellement, le primat de Dieu dans notre monde. C'est l'acte le plus révolutionnaire qu'on puisse poser. C'est l'acte le plus renversant, politique, j'allais dire même, politique, dans le sens noble du terme, dans le sens profond du terme. C'est un acte qui fait chavirer tout l'ordre de ce monde qui s'écarte de Dieu. Nous affirmons, nous confessons, nous attestons le primat de Dieu. Et nous attestons, la première chose qu'il faut faire, c'est s'agenouiller devant son Créateur, se prosterner devant son Créateur et son Rédempteur. C'était Etty Le Soun, vous savez, cette femme juive hollandaise qui a sauvé de nombreux juifs et qui s'est retrouvée arrêtée et assassinée à Auschwitz. Et dans son journal, il y a une parole, enfin dans un récit plutôt de sa vie, elle est nue dans une salle avec du carrelage, dans la froideur de l'automne, et elle dit « Et j'ai posé dans ce lieu de déshumanité le seul acte qui atteste toute la dignité humaine, je me suis agenouillé en ce lieu-là. » L'homme n'est grand qu'à genoux, dans cet agenouillement intérieur ou extérieur, mais dans cet agenouillement qui atteste le primat de Dieu. Ça, c'est le premier point de l'adoration eucharistique, réaliser le devoir d'adoration. Et Benoît XVI avait dit, il est émouvant pour moi de voir comment partout dans l'Église, la joie de l'adoration eucharistique est en train de se réveiller
et que ses fruits se manifestent. Et le pape François disait, je prie l'office le matin, j'aime prier avec les psaumes, je célèbre ensuite la messe, je prie le chapelet, mais ce que je préfère vraiment, c'est l'adoration du soir. Même quand je suis distrait, que je pense à autre chose, voire quand je sommeille dans ma prière, entre 7h et 8h du soir, je me tiens devant le Saint-Sacrement pour une heure d'adoration. Dans toute la vie de François, elle est là. On comprend le pape François par cette heure d'adoration tous les soirs, de 7h à 8h, qu'il passe pour rien au monde. Alors il disait à une autre occasion, d'ailleurs un peu plus libre, vous savez, l'adoration d'un pape à 7h le soir, c'est pas toujours très brillant. Avec une journée de travail, avec mon âge, mais je ne lâcherai pas Jésus. Je ne lâcherai pas Jésus. Voilà, donc l'adoration, c'est affirmer le primat de Dieu. Deuxièmement, c'est provoquer cette nouvelle Pentecôte. C'est implorer cette nouvelle Pentecôte. À Sainte Faustine, Jésus disait « Dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix si l'on ne vient pas à ma miséricorde. Et le trône de ma miséricorde sur la terre, c'est le Saint-Sacrement. Dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix sur la terre si l'on ne vient pas au Saint-Sacrement. » Et donc, on est doublement révolutionnaire en attestant le primat de Dieu dans un monde qui a mis un tas d'autres divinités ou d'autres idoles à la place de Dieu. On est révolutionnaire dans la mesure où, dans un monde de violence, de guerre et de division, on va affirmer le primat de la paix. Je pense que la prophétie de Sainte Faustine est aussi importante que la prophétie de Marie à Fatima, qui avait dit en 17 aux enfants, « Cette guerre va se terminer, mais si l'on ne revient pas, mon fils, une guerre plus grave éclatera sous le pontificat de Pie XI. » Nous étions à l'époque, en 1917, c'était le pape Benoît XV qui était sur le siège de Pierre, Pie XI arrive en 1922 sur le siège de Pierre, Marie cite le nom textuellement de Pie XI en 1917, et elle dit « Dis bien au monde entier que s'ils ne reviennent pas, mon fils, une guerre plus grave éclatera sous le pontificat de Pie XI. » Et dans les derniers mois du pontificat de Pie XI, il y aura l'Anschluss de l'Autriche, de la Pologne, puis ensuite la guerre et 60 millions de morts. Une petite parole de rien du tout, que Marie répétera en 29 à Sainte-Lucie, à Coimbra, au Portugal. C'est maintenant, dit-elle, qu'il faut dire, c'est maintenant qu'il faut revenir à mon fils. C'est les derniers moments, 10 ans avant. Je pense que cette parole de Sainte Faustine est aussi grave, aussi sérieuse, aussi importante pour l'humanité que le fut cette parole toute simple, dite par Marie à 3 enfants, à Fatima. Mais voyez, les conséquences entre une petite parole dite là et 60 millions de morts, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ben, je pense que cette parole de Jésus à Sainte Faustine est capitale. Dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix. Pas de paix, si vous traduisez dans l'autre côté, ça veut dire, j'ai besoin de faire un dessin, si l'on ne vient pas à ma miséricorde, le trône de ma miséricorde, c'est le Saint-Sacrement. C'est plus facultatif, voyez-vous. Si Mère Teresa avait dit un jour, quand on me demande ce qu'il faut faire pour changer les paroisses et le monde, elle dit mettez l'adoration partout. Mettez l'adoration partout. Vous verrez une révolution se produire sur la terre. Attestez, laissez. Saint Pierre Julien Aymar, le grand prophète du Saint-Sacrement au XIXe siècle, disait il faut faire travailler le Saint-Sacrement. Travailler le Saint-Sacrement. Et il y a un évêque italien qui a fait une œuvre merveilleuse, Raffaele delle Nocche, il a été béatifié par Jean-Paul II il y a quelques années en arrière, donc, et puis il était toujours à l'adoration. Et puis alors, son secrétaire avait un peu de peine à comprendre la dévotion de son cher évêque, et alors quand les gens disaient « Ma dove il vescovo, où est l'évêque ?»« Ma è alla mangiatoia » il est à la mangeoire, disait-il. Il ne pensait pas si bien dire. Il allait se nourrir de l'adoration, se nourrir du cœur du Christ. Voilà. Alors, le cher Saint Pierre Julien Aymar disait « Notre temps a perdu le sens de Dieu ». C'est-à-dire qu'un monde né, il est né déjà, où ne s'affirme aucune présence spirituelle. La mobilisation s'impose donc de toutes les puissances d'adoration dont l'Église du Christ est riche. La perte trop sensible du goût de l'adoration eucharistique, loin de marquer une purification du sens religieux, révèle au contraire un abandon mal avisé et inconscient au courant des choses. J'ai souvent réfléchi, disait-il, sur les remèdes à cette indifférence universelle qui s'empare d'une manière effrayante de tant de catholiques, et je n'en trouve qu'un, l'Eucharistie, l'amour de Jésus eucharistique. La perte de la foi vient de la perte de cet amour. Maintenant, il faut se mettre à l'œuvre, il faut sauver les âmes par la divine Eucharistie et réveiller la France et l'Europe, engourdies dans un sommeil d'indifférence parce qu'elles ne connaissent pas le don de Dieu, Jésus, l'Emmanuel eucharistique. C'est la torche de l'amour qu'il faut porter dans les âmes tièdes
et qui se croient pieuses et ne le sont pas, parce qu'elles n'ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus eucharistique. Et Jean-Paul II disait « Tout est possible si une nouvelle ère eucharistique devient ce qui anime la vie de l'Église, que l'amour et l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement soient donc le signe le plus lumineux de notre foi. » Voilà. Donc vous voyez, en venant adorer ici, vous êtes en train de faire la révolution. Il y a eu la manif pour tous, il y a les veilleurs, et puis il y a Abba qui se trouve là et qui adore, et qui fait exploser au-delà de cette Église le règne eucharistique, la diffusion, la fission nucléaire, si j'ose dire, hein, pour reprendre l'expression de Benoît XVI, une irradiation d'amour. Voilà, à travers nous qui sommes les canaux, c'est le Christ qui va irradier. On ne sait pas comment il va le faire, c'est son job, c'est lui qui va le faire. On lui fait confiance dans la foi, on le demande ardemment. Vous êtes ici de manière bien sûr personnelle, mais pas individuelle. Vous êtes les députés de l'humanité. Il y a des députés qui sont élus de temps en temps, ils sont tout contents sur l'Assemblée nationale, ils font leur truc là-bas, ils discutent, ils s'engueulent, ils essaient de faire quelque chose. Nous, on est députés de 7 milliards d'êtres humains, ici, pour adorer Dieu et pour permettre à Dieu d'agir dans ce monde. Je crois qu'il y a un kairos, il y a deux manières de voir le temps, il y a le temps chronos, le déroulement du temps, et puis le temps kairos, c'est le temps de visite de Dieu, la façon avec laquelle Dieu veut ramener l'humanité vers son cœur. Eh bien, le kairos de notre temps, c'est vraiment l'adoration eucharistique. Elle a été prophétisée par Pierre-Julien Aymar au XIXe siècle et par toute une série de congrégations d'adoration perpétuelle, mais le temps est véritablement venu aujourd'hui, le temps est mûr pour cette proclamation solennelle de la Seigneurie de Dieu dans cette façon de demeurer présent au milieu de nous qui est la plus dérisoire et la plus pauvre sous l'apparence d'un bout de pain. C'est Dieu qui est là. Alors, voyez-vous, et dans notre communauté, on accueille des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la dépression, la violence et tout ça, et il y aurait tant de miracles à raconter de conversion devant le Saint-Sacrement, de guérison devant le Saint-Sacrement, de retour à Dieu. Enfin, c'est sans arrêt. C'est là que se passent les guérisons. C'est là que se passent les conversions. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs. Et si ça se passe ailleurs, ça dure pas très longtemps. Mais quand l'expérience est faite du Christ présent au Saint-Sacrement, alors c'est gagné, voyez-vous, c'est gagné. Il y a peut-être des rechutes après, on va revenir, mais on vient à plat ventre devant lui, on vient crier, on vient pleurer, on vient lui implorer la force. J'ai toujours d'un gars, un polytoxico, héroïnomane, qui un soir me dit « Nicolas, je demande pardon, j'en peux plus, je me casse, il faut que j'aille prendre ma dose, je peux plus, mais j'ai dit, mais ça fait déjà quelques mois que tu es là, enfin le manque physique est... Non, mais j'en peux plus, Nicolas, c'est trop fort, je te dis, je me casse cette nuit, je vais prendre, j'écoute, moi je peux pas te retenir de force. Je ne vais pas te menotter, je ne vais pas te retenir. J'ai qu'une proposition à te faire. On va à la chapelle, on prie tous les deux, si tu veux, devant le Saint-Sacrement. Il dit, mais je me casserai. Je dis, tu te casseras quand tu voudras. Il s'est planté devant l'autel. Il avait les ongles plantés dans l'autel, comme ça, à ça, de Jésus hostile. Toute la nuit, comme ça. Il pleurait, il gémissait, il tremblait. Moi, j'étais derrière, je priais avec lui, comme ça, rien du tout. Et tout d'un coup, il s'est calmé, il s'est endormi au pied de l'autel. C'était fini, il n'a plus jamais de crise de manque, plus rien du tout. Il a pu repartir après. Le dernier combat, mais presque toute la nuit comme ça. Mais s'il avait pu planter les ongles dans le bois de l'autel, il l'aurait fait. Tellement il ne voulait pas partir, et c'est Jésus qui le retenait comme ça. Hein, voilà, vous voyez la grâce de Dieu. Réaffirmer la seigneurie, la royauté du Christ en son trône de miséricorde. C'est la dernière planche de salut, dit Jésus à Sainte Faustine, que je donne à l'humanité. Et ce trône est au Saint-Sacrement. Alors tournons-nous vers lui maintenant, implorons, désirons. Il faut avoir un grand désir, grande soif, grande faim. On n'est pas là par habitude, on est là comme la première fois. On rencontre Jésus pour la première fois. Mère Teresa disait toujours aux prêtres, célèbre cette messe comme c'était la première messe, la dernière messe et l'unique messe de ta vie. On est là pour la première fois, comme c'était la première fois. Comme des amoureux qui n'ont encore jamais vu Jésus. Tout à l'heure, on va vous le présenter, on va dire, c'est Jésus qui est là. Ah bon, il est là. Oh, dis donc, incroyable. C'est Dieu? Ouais, c'est Dieu. Il est comme ça? Il est comme ça. C'est normal? Ouais, c'est normal, c'est lui qui a voulu. Voilà, arrête maintenant. Adore, bois, mets-toi à la source. De son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint qu'il répandrait sur ceux qui croiraient en lui.